Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des Coups du cœur. Ça faisait longtemps, donc on va commencer par le commencement. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne année 2026, qu'elle soit pleine de bénédictions, que l'Éternel vous précède dans tout ce que vous allez entreprendre cette année. Et surtout, je prie que vous puissiez continuer à être édifiés par les épisodes. Voilà. Et je prie également que tout concourt à votre bien pendant cette année. Amen. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé de bonnes fêtes, que vous avez pu profiter de vos proches. En tout cas, de mon côté, j'ai passé vraiment des très bons moments. Et voilà, tout s'est bien passé. J'espère que, en tout cas, ça s'est bien passé pour vous aussi. Et vous savez, pendant le jour de mon 31, il y a une chose qu'on a faite, c'est de revenir sur notre année et de la décrire en un seul mot. Donc c'est un très bon moyen, je trouve, d'avoir une rétrospection. Et j'aimerais le faire aussi avec vous, tout simplement. Donc voilà, je vais vous dire un peu ce que moi j'avais dit. Mon année 2025, elle a été remplie d'épreuves. D'épreuves et d'attaques, et ça dès le début de l'année. Ça a été très compliqué pour moi, honnêtement. J'ai eu beaucoup de décès cette année. Le diable m'a beaucoup attaqué dans ma santé physique. Surtout, ça a été dur d'être toujours présente. Bon, voilà, peu de gens le savent, mais voilà, on est dans Écho du cœur, on parle avec le cœur, de cœur à cœur. Donc voilà, non, ça a été très dur physiquement cette année. J'ai beaucoup été attaquée avec une annonce qui m'a un peu bouleversée et qui a dû, comment dire, qui m'a vidé de mes forces tout au long de l'année. Et j'ai été attaquée par la suite sur ma santé mentale. Donc ça a été très compliqué au début parce que je m'efforçais de me rappeler que j'avais déclaré que 2025 ça allait être ma meilleure année, etc. Donc bon, vu comme ça, je me disais, ok, on est très mal parti. Et j'avais déclaré une année d'abondance et de croissance. Et j'avais pas forcément les résultats escomptés. Surtout quand t'es attaqué dans ton corps et que tu perds en énergie, que tu perds du poids. Voilà, j'ai perdu une dizaine de kilos. Et c'est dur. C'est dur quand on est dans ce genre de situation, surtout dès le début de l'année. Mais Dieu, en fait. Mais Dieu. Et 2025, ça a été mon témoignage vraiment que rien n'est impossible à Dieu. Parce que certes j'ai eu ça et je me suis battue tout au long de l'année avec une maladie, etc. Mais en fait j'ai juste validé mon diplôme avec mention très bien. J'ai démarré ce podcast en mars. J'ai eu mon permis, j'ai acheté ma voiture. C'est avec joie aussi que je vous annonce que ma maman elle est venue à l'église, qu'elle a donné sa vie à Christ. Et je suis encore sur le chemin de toutes ces choses. Mais 2025 j'ai vaincu la maladie, gloire à Dieu, et j'entre en 2026 en bonne santé. Voilà, on peut même applaudir. Voilà, non, je le dis parce que c'est une grosse victoire pour moi. Ça a été une année 2025 très dure, physiquement et émotionnellement. Mais j'ai vécu la croissance, j'ai vécu l'abondance, j'ai beaucoup grandi. Je me suis beaucoup retrouvée avec moi-même. Et finalement, je pourrais dire que c'est quand même la meilleure année de ma vie. Et ça me rappelle surtout l'un de mes versets préférés, qui est le psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Voilà. C'est un peu ça mon année 2025. Beaucoup de bas, des gros bas, et beaucoup de hauts, mais des gros hauts. Donc on s'est stabilisé au milieu. Et le mot de mon année 2025, c'est vraiment la croissance. J'ai tellement grandi durant cette année, dans toutes mes épreuves, et j'en suis ressortie beaucoup plus forte. Donc gloire à Dieu pour cette année 2025. Et franchement, je vous invite à faire la même chose dans les commentaires, que ce soit YouTube ou Spotify, où vous écoutez, peu importe. Mais dites-moi en un mot comment votre année 2025 s'est passée. Et voilà, je serai très contente de vous lire. Donc voilà, un peu pour on va dire le résumé 2025. Et on va passer au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, qui dit nouvelle année,
Ça veut souvent dire nouvelle résolution. Et moi, j'aime trop cette période de l'année parce que on revient sur les objectifs de l'année passée, on s'en fixe des nouveaux. Et moi, en 2025, j'ai atteint mes 10 objectifs que je m'étais fixés. Et c'est pour ça que je dis que ça a été l'une de mes meilleures années aussi, malgré ce que j'avais pas prévu. Mais c'est pas grave. Et je compte bien faire pareil en 2026. Voilà, c'est une continuité, donc on y va. Et l'un de mes objectifs, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et pour illustrer tout ça, notre verset de base, ça va être Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est tout simplement la mission que Dieu nous a donnée, tout simplement. Après avoir été ressuscité des morts, et c'est même le dernier verset dans l'évangile de Matthieu. Souvent, on utilise ce verset dans le cadre de l'évangélisation, et c'est totalement vrai. Mais moi, j'aimerais revenir sur une partie, du moins sur une certaine réflexion qu'on n'a pas forcément, du moins qui vient pas comme ça, qui nous percute pas comme ça. Et je trouve qu'on l'oublie souvent, c'est que Dieu n'a pas donné cette mission à tout le peuple. Pourtant, Jésus, il était tout le temps avec le peuple, assis avec eux, il parlait, il enseignait un peu à tout le monde. Mais c'est pas au peuple qu'il a dit tout ça, mais c'est aux 11 disciples qui étaient là. Et ça signifie que pour faire des disciples, on doit d'abord être des disciples. Amen. Donc pour bien commencer l'année, on va devenir des véritables disciples de Christ. Et qui dit disciple, dit discipline. Donc on garde ça tout au long de l'année. Voilà. Première chose, à quoi on reconnaît un disciple? C'est simple. On a des versets qui nous le décrit très bien. Jean 8, versets 31 et 32, qui nous dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 1 Jean, chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas Dieu, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Donc avec ces versets-là, on peut dire qu'un disciple est une personne qui vit selon la parole de Dieu. Et pour vivre selon la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, tout simplement. Il faut la lire tous les jours. Et comme je vous dis, quand je vous parle comme ça, je parle aussi à moi-même. Il y a des jours où mais j'ai trop de choses, je suis trop occupée, j'ai ci, j'ai ça. Non. Il y a certains jours dans l'année où j'ai pas lu ma Bible. Voilà. Je vais être honnête avec vous. Et c'est mauvais parce qu'au début, je me disais, ah non, c'est pas bien, etc. Demain, faut que je me reprenne. Et au fur et à mesure de l'année, j'étais juste, je l'ai pas lu, et voilà, je l'ai pas lu. Mais non, en fait, non. Donc, non. Voilà. C'est juste là que tout commence. Et cette année, on va lire la parole de Dieu tous les jours. Pas d'excuses. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre nous, on a l'appli sur notre téléphone et on veut garder nos flammes en lisant juste le verset du jour. Laissez-moi vous dire que c'est une mauvaise habitude. Voilà, parce qu'on ne lit pas la parole. On lit le verset, on dit amen, on like, on sort, on a eu notre flamme d'aujourd'hui, on est content. Et après, quand à la fin de l'année, on regarde, on se dit waouh, ça fait, 435 jours que j'ouvre ma Bible. C'est totalement faux. On n'a rien ouvert du tout. On a lu un verset qu'on n'a même pas cherché à comprendre, on n'a pas médité là-dessus. Donc, on ouvre nos Bibles, on va dans le petit icône de lecture et on lit. Et si vous lisez papier, vous ouvrez votre Bible et vous lisez votre Bible. Moi, mon conseil, c'est vraiment de lire la parole dès le réveil. Parce que ça va permettre, premièrement, à la parole de dicter votre journée. Et c'est juste que tu peux pas te dire, j'ai pas le temps de lire ma Bible quand c'est la première chose que tu fais en te réveillant. Donc, voilà. Pour ceux qui manquent de discipline, il y a des plans, donc dans l'appli de la Bible, des plans Bible intégrale, qui existent et qui vous permettent de lire la Bible, en fait, en 1 an. Donc, ça dure à peu près 15 minutes de méditation et de lecture par jour.
Et franchement, on a tous 15 minutes dans notre journée. Donc voilà, peu importe comment vous vous organisez, en tout cas, tout commence par la parole. Il faut la lire, il faut la garder dans son cœur, mais surtout, il faut l'appliquer. Ça sert à rien de lire la Bible si on ne l'applique pas. Voilà, c'est inutile. La foi sans les œuvres est morte. Donc, on lit la parole et ensuite, on met en pratique ce qu'on apprend tous les jours. Tous les jours. Et une fois que vous avez assimilé tout ça, on sait que la parole, elle est vivante. Et donc, on sait que la parole produit du fruit. Et c'est à ça qu'on va reconnaître un disciple. C'est selon le fruit qu'il produit. Et il faut bien noter, comme on a lu en Galates 5, qu'il y a qu'un seul fruit de l'esprit, mais composé de 9 choses, de 9 quartiers, on peut dire ça. Et les 9, du coup, sont complémentaires, parce que c'est les 9 qui forment le fruit. Donc on a besoin de ce fruit pour faire de toutes les nations des disciples. Dans la suite du chapitre de Galates, il est écrit, verset 25, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, ne nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns aux autres. » Notre but, en faisant des disciples, c'est d'amener des âmes à Christ et de dépeupler l'enfer, c'est tout. On n'est pas en compétition, savoir qui a gagné le plus d'âmes, qui a fait ci, qui a fait mieux, qui a fait plus. Notre but, c'est juste d'accomplir la mission que Christ nous a donnée. Et donc pour ça, pour aller voir les gens, pour aller évangéliser, pour parler de Christ, on a besoin d'avoir la joie, on a besoin de patience, on a besoin de douceur et tous ces quartiers qui composent le fruit de l'esprit. Donc voilà, on reconnaît un disciple au fruit qu'il produit, et ce fruit vient de la parole. Parce que vous pouvez produire d'autres fruits, hein. Vous pouvez lire autre chose, vous pouvez passer votre temps sur autre chose, mais ça aussi, ça va produire du fruit, un mauvais fruit. Et je répète, dans Jean 8, versets 31 et 32, on dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc c'est ça qui va nous permettre de être des véritables disciples. Deuxième chose, quel est le caractère du disciple ? Le disciple, en fait ça paraît bête, mais c'est des choses qu'on a besoin parfois de nous rappeler. Voilà, on a besoin d'un petit rappel. Donc c'est votre petit rappel du début d'année. Le disciple accorde la première place à Dieu sans se poser de questions. En fait, être un disciple, c'est être obéissant. Et bon, parfois, c'est plus compliqué que prévu. Mais être un disciple, c'est être obéissant et de faire passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Et pour vous illustrer un peu ça, parce que souvent, on dit moi j'obéis à Dieu et que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, mais on voit pas forcément ce que c'est en image. Donc tout de suite, ça m'est venu en tête. Quand j'ai pensé à ça, c'est ces deux passages-là. Donc le premier passage, c'est Luc 9, versets 57 à 62. Donc vous pouvez aller le lire. Hein. Mais dans ce passage, en gros, les personnes, elles sont pas prêtes sur le moment à tout abandonner pour Christ. Bon, je vais vous le lire. Ça va peut-être être plus simple. Donc on a dit Luc, verset 9, Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Ok. Alors, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et donc dans ce passage, ces personnes, elles sont pas prêtes sur le moment vraiment où Jésus leur demande de les suivre, à tout abandonner pour le suivre. Et c'est pour ça qu'il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » On ne doit pas être comme les Israélites ou la femme de Lot en regardant en arrière systématiquement. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons vivre pleinement notre vie en Christ. Ça veut dire que quand Dieu nous dit « Ok, Stécie,
Aujourd'hui, touche pas à ton téléphone. Ah non, mais en fait, j'ai un truc à faire, du coup, c'est compliqué. Touche pas à ton téléphone. Jésus sait ce qu'il nous dit. Dieu sait pourquoi il fait les choses, pourquoi il nous demande de faire certaines choses. Et donc, on a l'opposé, je dirais. Donc, c'est en Matthieu, pareil, je vais vous le lire. Matthieu, chapitre 4. Vous pouvez y aller en même temps si vous voulez. Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, au verset 20, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, verset 22, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Et en fait, c'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche dans le caractère d'un disciple, c'est l'obéissance. On doit être obéissant. On doit être prêt à dire, Seigneur, me voici. Qui enverrai-je? Qui appellerai-je? Seigneur, me voici. On doit être prêt. On doit avoir cet esprit de Josué. Pour moi, Josué, dans la Bible, c'est vraiment le personnage qui... Dieu dit, Josué, est-ce que tu peux aller? Il est déjà là-bas. Voilà. Et on doit avoir vraiment ce caractère-là parce que quand Dieu nous demande, aussitôt, on le fait. Aussitôt. Souvenez-vous de ça. Aussitôt. C'est vraiment le caractère du disciple, c'est l'obéissance. Et 3e chose, quelles actions on peut mettre en place cette année pour devenir des réels disciples, des véritables disciples. Donc comme on l'a vu, lire la parole tous les jours. Ensuite, se discipliner dans la prière, parce que c'est le carburant du chrétien, vraiment la prière. Mais ça, j'en ai pas parlé en détail, parce qu'on aura un épisode dédié sur la prière cette année. 3e chose, manifester le fruit de l'esprit. Et les 9 quartiers, de manière complémentaire. C'est pas on a la joie, mais on n'a pas la paix, ou on a la douceur, mais on n'a pas la patience. Voilà, on a les 9 en même temps. 4e chose, accorder la première place à Dieu, bien sûr. N'hésitez pas vraiment, dès le réveil, passer un moment avec Dieu. Ça aide à dicter toute votre journée et ça met Dieu à la première place. 5e chose, être obéissant. On l'a vu, c'est le caractère du disciple, c'est être obéissant. Et 6e chose, appliquer la parole de Dieu. Voilà, en tout cas, c'est les 6 choses que moi je vois que vous pouvez mettre vraiment en place pour devenir des disciples. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour moi. Je dis pas que c'est la vérité absolue. Ça ne dépend que de moi, ce que je dis. Mais je pense que c'est un premier pas déjà pour être de véritables disciples. Donc, après avoir manifesté ce caractère, on est enfin prêt pour accomplir notre mission. Voilà, pour aller faire de toutes les nations des disciples comme nous. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'on ne manifeste pas encore parfaitement le caractère d'un disciple qu'on ne doit pas parler de Christ autour de soi. C'est notre mission avant tout. Et voilà, évangélisons, parlons de Christ autour de nous, reflétons le caractère de Christ. Voilà, par toute manière possible, essayons d'être le plus à la ressemblance de Christ. Mais voilà, n'hésitez pas d'abord à être un disciple avant de vouloir faire des disciples. Je pense que c'est très important. Et voilà, ça va être notre résolution à tous pour l'année 2026. Si vous l'êtes déjà, gloire à Dieu. Voilà, c'est juste une continuité pour cette année. Et puis si vous l'êtes déjà, j'espère que vous faites de toutes les nations des disciples déjà aussi. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Encore bonne année 2026. Voilà, cette année, on sera des véritables disciples. Et j'espère que cet épisode vous a édifié, surtout, parce que c'est ce que je cherche avant tout quand je fais ces épisodes. N'oubliez pas de laisser en commentaire le mot qui a décrit votre année. Et même si vous voulez me décrire votre année, n'hésitez pas. En tout cas, je serai très heureuse de vous lire. Et je prie qu'en 2026, on puisse tous devenir des disciples et faire des disciples également. Voilà, encore bonne année. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode d'Écho du Cœur. Salut!